Voilà, alors la première, c'est moi qui m'y colle. Donc, une petite sèche de maille sur un 14. Elle est rigolote à faire. C'est sur un 100 SPBL 14. Voilà, ou un TMC 100. Il y a un ardillon, c'est mieux. Il y en a qu'un ardillon, sans ardillon. On s'en bat les cacahuètes. J'ai pris un fil de montage noir, un anneau-fil noir, parce qu'on peut y tirer sur la couenne. Donc, au départ, on fixe le fil noir, on se dirige tout doucement vers la queue. Là, on y coupe un petit peu le machin. Après, j'ai pris des fibres, comme ça, c'est des fibres, on peut prendre des fibres de coque, c'est des fibres de synthétiques, des fibres synthétiques de chez, je sais pas qui, mais qui sont pas mal. Voilà, vous en prenez une petite barrette, pas prendre le 500 000 non plus. On les fixe, fait les fixer, qu'elles soient quand même déjà assez longues derrière, comme c'est une mouche de mai. Hein, c'est pas une sauterelle non plus, mais voilà, vous la fixez grave. Une fois qu'elle est fixée, vous allez continuer jusqu'à la courbure. Voilà, c'est bon. Et ces putains de fibres-là, en fait, ils sont pas mal parce qu'ils sont crus et on dirait du nylon. Donc, ils flottent. Donc, on les garde jusque... On laisse 3-4 mm où on fera notre collerette après. Tac, voilà. Vous coupez. Là, vous retournez où vous avez arrêté, où vous avez la naissance des cercles, là. Tac. Là, faut y mettre un cul de canard. Un cul de canard jaune, comme celui-là. Beau cul de canard, tiens. Bon, il n'a pas le cul comme ça, il est teinté. Vous le, vous le mouillez, voilà, bien humecté comme une jeune fille. Là, vous mettez le cul de canard en place, vous le glissez. Une fois qu'il est glissé, il est posé. Vous allez vous remettre devant, et là, vous entourez votre cul de canard pour faire votre corps. Voilà. Pas que ça fasse un tir à bouée non plus, mais il faut pas que les fibres elles sortent de trop. Faut que le corps il reste fin, hein. C'est une mouche de mai, c'est pas un hanneton, quoi. Donc voilà, une fois que le corps il est fait, vous arrêtez le cul de canard. Là, pareil, le cul de canard, le rachis, c'est un tube. Donc ça permet à la mouche de mieux flotter. Voilà. Une fois que le cul de canard il est posé, hop, coupez les trois petites merdes qui se passent. Dégagez toujours bien l'œillet. Si des fois il y a de la daube dedans, là vous faites un petit dubbing loop. Petit dubbing loop très tchatcher. Après vous prenez l'appareil à faire le dubbing. Comme il est plein de merde, ben, enfin, déjà, vous enlevez la merde qu'il y a dedans. Voilà, deux, hop, elle est prêt. Là, vous prenez une oreille de chevreuil ou une oreille de lièvre. Là, ça va être une extrémité d'oreille de chevreuil. Vous prenez des poils blancs, assez blancs, jaunes. Bon, ils sont rarement propres, les oreilles de chevreuil, dedans. Hein. Ce chevreuil, il se nettoie pas trop les oreilles, quoi, en fait. Donc, voilà, là, vous coupez une petite tranchette. La tranchette, là, vous allez voir, les poils, ils sont un peu longs. Ils sont pas si vilains que ça. Vous allez les inclure dans votre bétain, là, comme ça. Ouais, je suis pas très adroit parce qu'en fait, je travaille un peu loin de l'étau. Mais bon, c'est toujours de la faute du matos, c'est jamais de la faute des bonhommes. Donc ça y est, là, j'ai fait mon petit dubbing. Je sais pas si vous voyez, là, ça se passe pas trop mal, quoi. Il est. Voilà, petit dubbing, il est fait. Voilà, là, j'enroule mon dubbing. Vous faites très attention quand vous enroulez le dubbing, l'enroulez bien à plat. Au début, on s'en pète un peu le coquillage, mais plus vous avancez dans la mouche, plus les fibres, il faudra les rabattre derrière comme ça, pour pas que vous ayez trop de merde dans l'œillet, quoi. Donc bon, celle-là, je vais la faire un petit peu plus velue, parce que faut du poil, hein. On répétera jamais assez. Voilà. Là, vous l'arrêtez. Avec 2 tours, ça suffit, hein. On n'est pas des brutes. Voilà, là, vous coupez. Hop.
vous coupez le zinzin. Donc pour l'instant, alors là, je suis en train de nettoyer l'appareil que je viens d'utiliser. Parce qu'on va le réutiliser juste dans la foulée. Voilà. Donc là, vous humectez bien, vous mettez tous les fibres sur l'arrière. Je ne sais pas si on voit bien à la télé. Mais bon, voilà, tous les fibres ils sont sur l'arrière. Il n'y a rien qui vient emmerder l'œillet. L'œillet, il nous reste encore bien 1 ou 2 mm devant l'œillet qui n'est pas utilisé. Ok. Là, on va prendre des fibres, des plumes de ce canard. Là, c'est du canard malard, ils sont teintés en jaune. Donc on va prendre une extrémité. Et puis pour pas que ça soit trop le bordel, parce que il y a un gros rachis là-dessus. Le premier, pareil, je fais un dubbing loop. Alors j'ai déjà fait la mouche là plusieurs fois cet après-midi. Donc le dubbing loop qu'on va faire là, si vous mettez les plumes puis que le fil il n'est pas poissé, ça tiendra pas. Donc il faudrait mettre un peu de poids. Vous y mettez un petit peu de poids sur le système, comme ça, tac. Hein. Une fois que la poêle est mise, vous prenez les fibres dont on vient de parler là. Alors j'en avais préparé tout à l'heure, mais bien sûr je les ai perdues. Donc pareil, je vais les recouper. Donc je prends une plume comme je viens de vous montrer. J'en arrache une bonne partie. Voilà. Comme ça. Que toutes les pointes se trouvent à peu près à la même longueur, hein, on va dire. Grosso merdo, quoi. Vous mettez vos plumes à l'intérieur de notre zinzin, là. Vous allez voir, il y a... Voilà, faut les régler. Vous les réglez un peu pour qu'elles arrivent, allez, je dirais, qu'elles fassent la même longueur que vos cercles. Comme ça, elles arriveront un tout petit peu avant. Voilà. Ouais, c'est un petit coup de pâte à prendre, mais c'est pas méchant. Quand elles sont posées comme ça, là, vous allez prendre votre ciseau. Voilà, vous allez prendre votre ciseau, vous allez couper d'un côté. Tac. Et vous allez les enrouler comme si c'était un dubbing. Donc pareil, eh ben, elle va se répartir un petit peu sur le fil, comme si c'était un hacle. Hein, vous le voyez. Donc voilà. Il ne faut pas en mettre des kilomètres non plus, parce que si vous en mettez des kilomètres, après le truc il est tout jaune. Puis quelques petites fibres comme ça, vous voyez, ça fait comme une collerette. Donc ça, vous allez l'enrouler pareil que vous avez enroulé le dubbing. Vous l'enroulez tranquille. Voilà. Là, vous l'enroulez. Et là, pareil, vous mouillez les doigts. Toujours l'histoire de la gamine. Et puis, vous le mettez, répartissez bien autour de l'hameçon. Attention, il y va tout seul, hein, parce que ça fait comme un hacle. Voilà. Donc là, on y est. On arrête. Comme ça. Voilà. Là, hop, petit coup de ciseau, trait de tchatcher. Ensuite, vous reprenez une plume de ce canard malard, le même canard qu'on vient d'utiliser là. Vous prenez une plume où les segments ils sont assez fins au bout. Ça fait une belle petite finesse, vous voyez. Un truc, comment je pourrais expliquer, je vais vous montrer. Parce qu'il y a des plumes, c'est marqué pas beaucoup, puis il y a des plumes qui sont marquées toutes fines. Vous voyez, celle-là, par exemple, elle est marquée très fine, vous voyez. Donc, vous prenez celle-là, vous en coupez un morceau. Moi, je ne m'emmerde pas, je prends la pointe. Voilà. Et vous mettez votre pointe là, mais plus court que les fibres qu'on vient d'enrouler. Et que sur le dessus, bien sûr. Voilà, comme ça. Hop. Trait de tchatcher. Vous mettez bien sur le dessus. Tirez un peu pour régler bien la dimension. Là, vous faites 2 tours en tour. Vous serrez comme une vieille pute. Voilà, une fois que c'est bien serré, vous coupez juste derrière derrière l'œillet de l'hameçon. Là, vous allez enrouler votre fil, faire une belle petite tête, bien dégager l'œillet, il doit rester un bon millimètre. Vous faites une tête un petit peu généreuse, noire. Voilà. Donc là, on y est. Là, vous prenez votre ciseau. Hop. Là, vous faites le nœud final. Vous en faites 2 pour qu'elle soit plus costaud. Voilà. Hop. Quand le nœud final il est fait, vous coupez
le petit bout de fil qui... Voilà. Là, s'il y a un petit bout de poil de cul qui dépasse, on le brûle. Voilà. Je sais pas si on la voit bien, mais bon, elle est très tchatcheuse. J'ai refait une photo bien à la fin, qu'on puisse voir un petit peu mieux le principe. Après, ben, vous prenez un petit morceau de... un petit truc de colle, ou je sais pas quoi, ou un comment ça s'appelle? Un vieux scalpel que mon copain dentiste m'a donné. Donc vous prenez un tout petit peu de colle avec l'extrémité, ben, je sais pas, d'un ciseau, une connerie comme ça. Voilà. Et vous mettez un peu de colle ici sur l'extrémité de la mouche. Voilà. Donc ben, la mouche, elle est finie. Je sais pas si on la voit bien. J'en sais rien. Voilà, elle est... Voilà, petite mouche. Mèche de mai. Bien tchatcheuse. Voilà. J'en mettrai une photo à la fin. Ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Si vous voyez mieux. Voilà. Donc voilà quelques-unes de faites à l'avance. Voilà. Voilà les amis, ben, c'était la première, hein. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc la deuxième, ben, c'est Florent Bailly qui va la faire. Alors ça sera pareil, une petite mouche, donc tout le monde se met à l'étau, hein, comme on est confiné grave. Donc voilà, allez mon Florent, j'espère que tu verras le truc, puis que tu vas en faire une demain. Bisous ma couille.